Bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Précieux-Sang de la ville de Bécancour. Je suis avec la conseillère municipale du secteur, Mme Annie Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ce soir à une séance du comité des loisirs. On parlait entre autres d'un équipement qui va être développé ici, le Pump Track pour les BMX et autres véhicules de cette acabit. Alors ça fait quand même quelques années qu'on prépare ça. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années là, que les bénévoles du secteur réfléchissent à ça, amassent des sous. Donc, oui, là, c'est sûr que la pandémie a ralenti un petit peu les travaux, mais là, on est tout près de voir les premières avancées de ce projet-là. C'est quand même d'assez gros sous par rapport aux autres postes budgétaires là, du comité. Donc, le montage financier de tout ça, c'est fait comment? Bien, comme je dis, c'est des bénévoles. Là. C'est pas la ville qui a initié la démarche. Là. C'est vraiment des gens du comité des loisirs. Il y a le fonds ABI aussi qui contribue. Il y a eu, à l'époque, le conseiller avant moi qui avait donné aussi une partie de son discrétionnaire. Il y a eu, une levée de fonds aussi faite par un GoFundMe. Donc, c'est plusieurs sources de financement là, différents, mais effectivement, la ville contribue là, quand même avec un bon montant. Et ça, il y avait un besoin qui avait été identifié ou c'est vraiment quelqu'un qui s'en est fait le champion parce que lui avait vu ça ailleurs puis voulait ça comme équipement ici? Non, c'est suite à une démarche citoyenne, je vais dire ça comme ça, pour le secteur de Précieux-Sang. Les gens avaient été consultés, plusieurs idées avaient ressorti, puis c'est celle-là qui a été retenue. Donc après ça, les gens du comité se sont mis à travailler sur ce projet-là. Ce que j'ai compris de ce soir, la réunion, c'est que c'est un équipement qui serait remis par la suite à la ville de Bécancour, qui va devoir assumer l'entretien, tout ça. Comment est-ce que c'est reçu par les autres membres du conseil? Bien, vraiment très bien. Tu sais, c'est différent, c'est le fun. Le conseil aussi actuel réfléchit beaucoup en termes de... Pas de secteur, on travaille tous ensemble. Donc, si nos secteurs ont des diversifications, ben ça peut être intéressant pour les citoyens de dire, ben aujourd'hui, on part, puis on amène notre lunch, puis on s'en va à Précieux-Sang, puis tu sais, on va dans d'autres secteurs de la ville aussi. Précieux-Sang, on se déplace. On n'a pas de skatepark, mais les jeunes, ils vont aller à Saint-Grégoire ou vont aller ailleurs. Fait que c'est un peu le même concept, là. C'est bien vu. Les gens sont super emballés par ce projet-là. Ben, je pense que c'est un concept d'avenir, d'être complémentaire, puis à l'intérieur d'un même territoire comme ça. Parlons du conseil de ville. Donc, ça fait quelques mois que vous avez été élu. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment très bien. C'est un beau défi. On est une belle gang. On est un jeune conseil. Beaucoup d'apprentissage aussi. Donc, mais on travaille fort. On passe beaucoup de temps à étudier nos choses, à s'approprier les dossiers. Donc, c'est vraiment un beau défi, une belle équipe. C'est vraiment le fun. Quels mandats particuliers vous ont été confiés? Sur quel comité siégez-vous? Je suis sur le conseil d'administration du Quai en Fête, le centre de la biodiversité. Je suis aussi impliquée dans le comité tourisme Bécancour. Je suis aussi responsable du comité ressources humaines. Je pense pas en oublier, là. Ça ressemble à ça. Quand même. L'assiette est assez pleine, merci. La politique familiale aussi, très importante. À ne pas oublier. Alors, les enjeux du secteur Précieux-Sang, parce que ça, ces comités-là, ces organismes-là touchent toute la ville, en fait, tous les secteurs, mais les enjeux particuliers ici? Bien, les enjeux particuliers, c'est entre autres la couverture cellulaire. Ça, c'est un enjeu vraiment de notre secteur. Sinon, bien, on n'a pas d'enjeux majeurs plus que des enjeux plus au niveau de la ville, là, je dirais ça comme ça. Mais tu sais, Sainte-Gertrude, Précieux-Sang, là, la couverture cellulaire, c'est vraiment un enjeu. Là. C'est quelque chose qu'on aimerait là, qui débloque. C'est pas simple, mais il y a déjà des réflexions avec la MRC qui se fait à cet effet-là. On a espoir que ça soit réglé un jour. La démographie au niveau de Précieux-Sang, je pense c'est le plus petit secteur des 6 qui composent la ville de Bécancour. Là. Est-ce qu'il y a un bilan positif dernièrement? Là? Y a-t-il des petites familles qui arrivent? Ou... Oui, vraiment. On a plusieurs constructions neuves là, depuis 3-4 ans, plein de jeunes familles qui viennent s'établir ici. C'est sûr que c'est pas à grande échelle là, parce qu'on n'a pas énormément de terrains non plus qui peuvent être vendus et construits, mais quand même, encore, là, il y en a 2 qui sont en train de se faire construire actuellement. Fait qu'à chaque année, il y a 2-3 maisons, 2-3 nouvelles familles. Puis c'est effectivement des jeunes nouvelles familles qui s'en viennent ici. C'est bien le fun. Là, vous allez avoir le Pump Track comme un attrait majeur. Qu'est-ce que vous faisiez valoir avant ça aux gens qui pensaient à venir s'établir ici, là, comme les avantages du territoire?
Bien, on a une école primaire quand même. C'est sûr que c'est une école de cycle, mais quand même. On a un super beau parc école. Mais la richesse à Précieux-Sang, c'est les citoyens, c'est des gens impliqués, c'est des gens, les gens se connaissent. Il y a beaucoup d'entraide dans le village aussi. On a des belles valeurs dans notre village. Donc, je pense que c'est ça. Puis la tranquillité aussi. On a quand même... c'est un village. Ça a vraiment gardé la vision village. Précieux-Sang, on n'a pas de domaine, comment on dit donc, quartier résidentiel, tu sais, ça reste très familial comme milieu. Fait que je pense que les gens viennent s'établir ici pour ça, pour cette tranquillité-là, et nos maringouins. Et vous avez une résidence pour les aînés, donc pour que toutes les générations, en fait, puissent demeurer dans le village. Oui, tout à fait. C'est effectivement un bon point. Il y a des gens qui lorsqu'ils quittent leur domicile, vont s'établir à la résidence, là, oui. Vous aviez le concours de menterie, donc organisé par Patrimoine Bécancour. Il est question de, cette année, le tenir sur le quai. Alors ça fait-tu un petit pincement au cœur? Ben oui, mais en même temps, c'est vraiment une bonne idée de le faire au quai, là. Je suis pas mal avec le concept et l'idée, mais notre église, ça aussi, tu parlais d'enjeu tantôt, là, ça c'est quelque chose, elle a besoin d'amour, notre église, puis ça c'est quelque chose qui préoccupe aussi beaucoup les citoyens, là, l'avenir de notre église. Fait que si on pouvait la dynamiser avec des activités comme le concours de menterie, mais quelque chose qui serait beaucoup plus récurrent là, qu'une fois par année, par exemple, là, ça pourrait peut-être lui donner une chance. Est-ce qu'il y a déjà eu des rumeurs comme quoi ça allait être à vendre ou... Non, mais c'est sûr que financièrement, l'Église, là, elle a des enjeux, là. Fait que je pense qu'il va falloir éventuellement que les citoyens là, se positionnent à savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre Église, effectivement. Il y a déjà des pourparlers là, avec la fabrique pour voir qu'est-ce qui va arriver. Quand vous êtes fait élire, quand vous avez décidé de faire le saut en politique, c'était quoi qui vous a amené à faire ça? Qu'est-ce qui est votre vision pour Précieux-Sang? Oh mon Dieu! Ça, c'est une bonne question. Là, je me sens un peu coincée dans la question. Bien, ma vision, moi, en fait, c'est d'être près des citoyens puis de pouvoir être un peu un couloir de communication, je vais dire ça comme ça. C'est sûr que moi, oui, Précieux-Sang, mais je pense beaucoup à la ville de Bécancour aussi, avec tous ces enjeux. C'est bon, le développement qui s'en vient, nos écoles, les services aussi, la proximité de nos services. Bon, c'est sûr, Précieux-Sang, c'est pas la place où on a un dépanneur, un poste d'essence, mais quand même, je veux dire, on a une belle richesse dans Bécancour. Puis de faire en sorte que tout le monde ait accès à ces services-là, mais à un bien-être aussi. Moi, c'était beaucoup ça, ma vision. Là, bon, donc, d'être conseillère, c'est pas un revenu qui est suffisant pour quelqu'un. Quel autre emploi occupez-vous? Je suis directrice de la relance Nicolas Bécancour, un organisme en prévention des dépendances. Ah, et vous avez votre assemblée générale bientôt. Vous tenez ça dans le village de Saint-Angèle, le secteur de Saint-Angèle, où la relance est installée. Donc, on se verra possiblement à cette occasion-là. Merci beaucoup, Annie Gauthier, pour cette entrevue. Bien, merci de vous être déplacé ici. C'est très apprécié. Je suis en compagnie d'Yvan Perrault et de Mathieu Provencher, respectivement président sortant et président nouvellement élu du comité des loisirs de l'endroit. Bonsoir, messieurs. Salut, ça va bien? Ça va bien vous-même. Donc, ce soir, c'était l'Assemblée générale annuelle du comité des loisirs. En plus des élections, on a parlé du Pump Track. Lequel d'entre vous va me faire un résumé là, de la situation de cet équipement pour l'instant? Je sais comment c'est le président nouveau. Ben, en fait, c'est ça. Là, on a eu un projet de Pump Track qui a débuté en 2019. Au départ, on parlait d'une Pump Track en terre. Puis là, avec la pandémie et tout ça, il s'est ajouté plusieurs partenaires. Fait que là, on a réussi à obtenir une Pump Track asphaltée, qui va être en fait comme une piste d'habileté pour les vélos, les trottinettes, les skateboards asphaltés à Précieux-Sang de 120 mètres de long. C'est quand même un beau projet là, pour notre secteur. Est-ce qu'il y a des exemples de ça que les gens pourraient connaître là, dans des endroits environnants? Il y a une nouvelle pump track qui vient d'être construite. Ceux qui vont venir construire Précieux-Sang, ils viennent en faire une, l'ancienne piste de ski,
Mont-Carmel, c'est ça. Fait que Mont-Carmel va en avoir une aussi. Les pistes, moi, que j'avais vues, il y en avait comme à Waterloo, mais que j'avais été voir, qu'on avait essayé. Il y en a à Québec, dans le coin de... Voyons, j'ai perdu Il y en a une à Montmagny, il y en a une au lac Beauport. Puis il y en a une aussi au lac Édouard aussi. Que ça commence à être assez populaire à travers le Québec. Là. Il y en a même à Gaspé, Saguenay, tout ça. Il doit en avoir au moins une quarantaine au Québec à date de fait en asphalte. Fait qu'il y a une masse critique à Bécancour parce que, bon, Précieux Sang, c'est une partie de Bécancour. Bécancour, quand même 12 000 habitants. Mais ça va être ouvert à tout le monde. Donc, les gens aussi de la région environnante, ça va peut-être drainer jusque-là. En pensez-vous? Moi, je pense que j'avais communiqué avec des gens parce qu'à Pointe-du-Lac, le BMX est assez populaire. Ils ont des pistes de BMX, puis les gens ils ont hâte que la piste soit finie pour venir l'essayer parce qu'ils adorent ça, tout asphalté. Alors que les pistes de BMX, souvent, c'est juste les courbes qui vont être asphaltées pour pas que le terrain se mine, dans le fond. Fait que les gens de BMX compétition, ils adorent ça. Nous sommes le 9 juin. Les travaux commencent le 13 juin, lundi prochain. Ça va ouvrir quand, tout ça? En principe, ça serait supposé être la première semaine, mettons, la deuxième semaine de juillet, ça serait supposé être fait. On souhaite que les travaux prennent juste 3 semaines, mais ça peut aller jusqu'à un mois, dépendant de la température aussi. S'il pleut beaucoup, ça peut retarder. Donc, c'est assez rapide par rapport à tout ce qu'on peut connaître comme nouveaux équipements là, dans une municipalité. 3 semaines, un mois, c'est rapide. Oui, c'est bien. Et il y a une fête de prévue, je pense, pour accompagner l'inauguration de la piste? Oui, en fait, c'est sûr, il va y avoir l'inauguration de la piste. Probablement que tous les citoyens vont être invités à venir voir la nouvelle pump track, puis même participer à embarquer dessus en vélo, en trottinette, peu importe l'équipement qui sera choisi. Puis en même temps, tous nos partenaires financiers vont être là. On va pouvoir les présenter, puis prendre le temps de célébrer ça en grande famille. Puis les embarquer sur des trottinettes, là, vos partenaires. On sait jamais. Je tiens à souligner que la pump track, les gens vont penser que c'est peut-être plus un sport extrême, mais ça peut être pratiqué comme un sport extrême, mais ça peut être pratiqué très mollo aussi. Peu importe l'âge, je pense que tu peux participer à vélo, t'en aller plus dans la partie basse de la pump track, et dans les courbes, et non pas dans le haut. Donc, c'est très, très facile d'accès. Contrairement, mettons, à un skatepark où ça prend des gens vraiment beaucoup plus d'habilité pour faire avec en skateboard et compagnie, mais en vélo, tu peux faire une pump track très, très facilement en te tenant plus bas. C'est facile. Parce qu'on ne fait pas nécessairement des figures dans une pump track. Là. Il n'y a pas nécessairement des modules pour faire des figures. Non, c'est pas nécessairement des modules, mais par contre, dans les courbes sont tellement hautes que les gens qui sont habitués, ils peuvent faire des figures aussi. Mais les moins habitués, non. Est-ce qu'il y a une fébrilité? Est-ce que les enfants vous en parlent? Est-ce que, comme les gens ont hâte, trépignent d'impatience? Comme moi, j'ai des petits-fils, fait que mes petits-fils ont bien hâte, ils adorent le vélo, ils font de la trottinette, fait qu'ils ont bien hâte que la pump track soit là, puis qu'ils puissent en profiter en plus tout l'été. Là, ça va être super. Ça, c'est le gros projet qui vous monopolise depuis quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les livres pour le comité des loisirs de Précieux Sang? Ben, les autres choses, en fait, qui sont prévues, là, c'est pas mal nos activités annuelles. En fait, on a une fête de Noël, on a une fête de Pâques, on a une fête d'Halloween, on a une fête familiale d'été pour les résidents du village. Mais on n'a pas de projet majeur autre que le pump track, là. C'est déjà un gros projet pour nous. Est-ce que j'ai un Père Noël devant moi en ce moment? Non. On a un vrai Père Noël. Vous avez un vrai Père Noël? Notre Père Noël, nous autres, c'est le vrai. OK, on le nommera pas, là. En fait, c'est le Père Noël. Son nom, c'est le Père Noël. Il habite avec un cours le restant de l'année, mais pendant l'hiver, il est au pôle Nord puis il descend juste pour Précieux Sang. C'est bon. Il doit être dans le camping Valero, quelque chose. C'est comme rien. Ben, merci beaucoup, messieurs. Puis on va vous souhaiter un bon été et une bonne inauguration de la pump track. Puis on va venir voir ça. Merci beaucoup. Bon été. Merci. C'était François Poisson avec le président sortant et le président entrant du comité des loisirs de Précieux Sang dans la ville de Bécancour. Merci. Bonne soirée.